2025 ressemble à un point de bascule silencieux, les annonces technologiques se multiplient, les gouvernements accélèrent leurs règles et chacun s'interroge. Mais derrière les débats, une question plus intime apparaît, pourquoi est-ce maintenant que l'IA nous interpelle autant? Pendant des décennies, les innovations posaient surtout des défis pratiques, aller plus vite, communiquer plus loin, calculer plus précisément. Aujourd'hui, l'IA déclenche autre chose, une réflexion sur nous-mêmes. Que devient l'intelligence humaine quand une machine peut proposer des réponses? Que devient l'identité quand certaines compétences deviennent partageables? Peut-être que la vraie question n'est pas la technologie, mais ce qu'elle dévoile de nos limites et de nos forces. L'histoire regorge de moments où la société s'est inquiétée d'une innovation qui semblait tout bouleverser. Le métier à tisser programmable fut accusé de détruire le tissu social, mais il a aussi créé de nouveaux métiers. L'éclairage électrique de nuit, craint pour dérégler les rythmes humains, a plutôt ouvert des espaces culturels inédits. Les distributeurs automatiques bancaires, censés remplacer le personnel, ont repositionné les employés vers des tâches plus relationnelles. Chaque peur révélait une tension réelle, mais rarement la totalité du futur. Alors, que révèle notre peur actuelle de l'IA? Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas seulement la capacité des modèles ou des algorithmes, c'est leur proximité. Ils deviennent environnement, presque une couche invisible de la vie quotidienne. Les sites internet interprètent nos intentions, les écoles testent des suivis personnalisés, les hôpitaux utilisent des assistants de triage. L'IA n'est plus un outil distant. Elle devient un contexte. Et peut-être que cette proximité explique pourquoi elle dérange autant ou pourquoi elle fascine. L'un des bouleversements les plus silencieux vient peut-être du rapport au temps. Si l'IA prend en charge des tâches routinières, que faisons-nous du temps libéré? Retrouve-t-on la créativité? La fatigue diminue-t-elle? C'est une transformation du rythme de vie et chaque individu peut la vivre différemment. Beaucoup craignent nous deviendrons dépendants de l'IA. Mais étions-nous vraiment indépendants du numérique, du réseau électrique, de la logistique mondiale, de la médecine moderne? La question n'est peut-être pas la dépendance, mais la conscience de cette dépendance. Et ce que nous voulons en faire. L'IA ne remplace pas la signification, ni les valeurs, ni le jugement moral. Elle montre seulement ce qui est reproductible et ce qui ne l'est pas. Peut-être que ce miroir, plutôt que de réduire l'humain, nous invite à clarifier ce que nous considérons essentiel. Nous parlons de l'IA parce que, à travers elle, nous parlons de nous. De nos peurs, de nos désirs, de nos limites et des possibles que nous n'avions pas envisagés. Alors, que dit ce moment de 2025 sur toi? Et que voudrais-tu redéfinir dans ta propre façon d'avancer?